Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Monsieur Dieudonné Kaninda. Dieudonné Kaninda est l'un des communicateurs du mouvement G24. Bonjour Monsieur Dieudonné. Bonjour Monsieur Maxime Makabou. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, avec Dieudonné Kaninda, nous allons passer au crible les différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Alors d'entrée de jeu, Monsieur Dieudonné, il y a eu ouverture de la session ordinaire au niveau du Parlement, les deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et les Sénats, une rentrée parlementaire qui s'est ouverte sur fond d'une certaine crise avec des mouvements de marche. Comment avez-vous déjà remarqué ou quel regard portez-vous par rapport à cette rentrée parlementaire? D'abord, j'ai suivi personnellement le discours de deux présidents qui composent les deux chambres que nous avons, l'Assemblée nationale et celui du Sénat. C'est une session de beaucoup des enjeux politiques, des enjeux de l'ère. Rappelez-vous, comme le texte voulait que c'est une session purement où il sera l'examination des questions budgétaires, donc la session de septembre. C'est une session qui est vraiment concentrée dans un débat sur le budget pour l'exercice 2022. Déjà, le gouvernement s'est déjà acquitté de leur devoir constitutionnel en présentant la loi des finances pour l'exercice 2022 au niveau du Parlement, donc de l'Assemblée nationale. Avec, nous attendons déjà, le débat sera bientôt ouvert. Et également, au cours de cette session encore, sera des questions sur plusieurs propositions de loi qui ont été proposées, des initiatives des députés, entre autres sur la congolité, qui même n'a pas été citée. Mais le président Bosso, dans son discours, avait encouragé les députés qui ont voulu, qui avaient porté leur initiative, et ceux qui ont vu que leur initiative a été rejetée au niveau de la commission, ils les avaient aussi encouragés. Et au niveau du Sénat, le président du Sénat, ce que j'avais aimé, c'était son discours d'ouverture, je cite le professeur Modeste Batilou-Kwebo, qui a appelé la classe politique d'éviter de querelles politiques en privilégiant l'intérêt suprême de la nation. L'intérêt suprême de la nation, c'est chercher le bien-être de la population. Aujourd'hui, la classe politique se dispute, se tiraille de eux-mêmes, mais sans tenir compte de la souffrance de la population. Nous, au niveau du G24, nous sommes très proches de la population. Avec l'honorable Jean-Marie Lukulassi, nous comprenons ce qui est réellement la souffrance de la population. Donc, nous, les politiques de différentes tendances, ils pouvaient vraiment se mettre tout à côté, ce qui ne pouvons pas nous aider à évoluer et de privilégier l'intérêt suprême de la nation, l'intérêt général de la population congolaise. Non, privilégier l'intérêt supérieur, l'intérêt général de la population, il faut le dire, lors de cette rentrée parlementaire, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapwanga, a insisté sur la nécessité de procéder au contrôle dans les secteurs miniers. Est-ce que cela ne vient pas après cette enquête ou cette découverte de notre confrère camerounais Alain Foka? Les députés, dans leur exercice parlementaire, ils sont permis de descendre sur le lieu de mener des contrôles parlementaires. Et si le speaker de l'Assemblée nationale, le président Mbosso, a estimé qu'il faut dépêcher une équipe des élus du peuple pour descendre sur le lieu, d'enquêter dans le secteur des minerais, et c'est un secteur très important et très sensible dans notre pays. Vous savez... Est-ce que ce n'est pas par rapport à cette enquête d'Alain Foka qui aujourd'hui, maintenant, ça a rêvé l'Assemblée nationale? Je ne peux pas là pour s'inscrire à même l'ordre d'idées pour dire que non, que c'est... Ça a rêvé l'Assemblée nationale où l'autorité de l'État est mise en mal dans certains coins de notre pays.
Vous pouvez me laisser le temps de parler? Je pense que si aujourd'hui l'Assemblée nationale voulait un peu mettre un œil très vigilant par rapport à ce qui se passe dans l'espace minéré de notre pays, parce que les Congolais veulent voir clair. Et s'il faut même aller plus loin, il faut réviser les codes miniers. C'est un peu ça qui cause problème. Il y a des secteurs de carrière minière où nos services compétents n'ont pas l'accès dans le secteur-là. Mais aujourd'hui... C'est ce qu'on remarque actuellement dans un site minier des Chinois où on interdit le ministre provincial d'accéder. Le ministre provincial de mine d'accéder. On interdit les autorités, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'était une interpellation par rapport à l'enquête de notre confrère. Tout cela nous a montré que le pays, pendant 18 ans, a passé à une étape de l'ingouvernabilité impossible. On ne pouvait pas imaginer, où il y avait des institutions qui fonctionnaient de forme et non de fond. C'est-à-dire, lorsqu'une institution fonctionne de forme, c'est-à-dire reconnaît que l'institution et ses animateurs, mais de fond, le rôle que cette institution devrait jouer, l'institution ne joue pas son rôle. Et voilà pourquoi nous sommes venus au pouvoir, parce que rappelez-vous, nous sommes au sein de l'Union sacrée, nous sommes au sein du regroupement politique AFDCA à travers notre parti RDPC, qui a comme le président, l'initiateur, l'honorable Jean-Marie Nicolas, qui est d'ailleurs vice-président du regroupement. Nous avons milité pour la restauration de l'État, de l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire. Il faut sécuriser nos secteurs miniers, il faut sécuriser la population, il faut sécuriser nos provinces. Tu parles des secteurs miniers où la population peine à bénéficier de toutes ces richesses que regorge notre pays, la République démocratique du Congo. La loi nous donne ce privilège de jouir de toutes les ressources qui regorgent notre pays. Mais sur le plan pragmatique, ce n'est pas l'État. Mais sur le plan pragmatique, ce n'est pas l'État. Les cas, par exemple, parce que le secteur mettre en cause directement la gouvernance, le secteur la gestion la gestion de gouvernance. Je parle là, je suis dans l'ancien régime, posait problème parce qu'il y avait des certains. Même l'actuel régime. Non, l'actuel régime, si un de vos confrères, quand bien même qu'il est de la presse internationale, a eu quand même au moins le courage d'y accéder et de nous donner les informations, ce qui se passe réellement là-bas. Il faut quand même encourager, il faut quand même féliciter ses confrères, le courage qu'il a, vos confrères, pardon. Qui montre à nous la défaillance de l'État congolais. Ce n'est pas une façon de montrer la défaillance de l'État congolais, mais avec le temps, nous sommes en train de voir comment ceux qui nous ont dirigés pendant 18 ans, dans quel état ils ont laissé le pays, dans quelles conditions qui nous ont laissé ces pays. Aujourd'hui, il faut refonder l'État dans tous les secteurs. Je vous ai dit que dans le secteur minerai, il y a... Donc ça devient votre esquisse, M. Dieudonné. Lorsque vous parlez de l'ancien régime, vous voyez les noms de Joseph Kabila, malgré que on peut dire que non, mais pourquoi vous ne voulez pas revenir en arrière? Il y a de failles dans les régimes actuels. Si vous ne voulez il faut le concéder. Si vous ne voulez pas revenir en arrière, supprimez le cours de l'histoire. L'histoire nous colle toujours au dos. On vous pointe du doigt accusateur. Oh, non, on n'est pas là. Vous savez, le pouvoir, c'est la capacité d'agir. Lorsqu'on a le pouvoir, on ne s'implaît pas, on pose des actes. Et les actes sont en train d'être posés, et vous voulez nous ramener encore que nous voulons se justifier. C'est qu'on a vécu dans les sites miniers chinois. Ce n'est pas dans le régime de Kabila. On essaye. Dans le régime on essaye. Et ce sont les expatriés des cisés chinois. Dans ce pays, vous connaissez un parti politique qui avait fait adhérer les Chinois dans leur parti. Vous en connaissez plus que moi, vous êtes journaliste. Ce n'est pas moi de vous donner l'information quand même. Hein? Vous connaissez très bien, il y a un parti politique qui avait fait adhérer les Chinois dans leur parti politique. Si on revient en arrière, c'est pour faire comprendre à la population congolaise que regardez là où le pays était, là où nous avons trouvé le pays. Et nous voici aujourd'hui là où nous sommes. Et voilà, même si nous voulons dans le domaine de l'architecture judiciaire ou la charpente institutionnelle, comme les autres pensent que nous ont laissé une charpente institutionnelle, mais il faut voir dans quel état que nous avons trouvé ces pays. Dans quel état où nous avons trouvé cette charpente institutionnelle, où il y avait des hommes forts qui régnaient partout. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, on vient de découvrir des armes, des munitions de guerre à une résidence privée d'un officier supérieur avec quelle intention?
en pleine ville. Et toutes ces histoires-là, nous voulons faire voir, comprendre à la population, regardez là où nous avons pris ce pays et regardez là où le pays est aujourd'hui. Aujourd'hui, la justice, elle est indépendante et équitable pour tous. Aujourd'hui, là, c'est vous qui le dites. Mais je vous dis, la justice... Une opinion qui n'est pas partagée. Non, mais ce n'est pas une opinion à partager, c'est une réalité viable, une réalité que tout le monde sommes en train de vivre. Rappelez, dans l'ancien régime, vous pouvez voir un secrétaire général d'un parti présidentiel d'être déféré devant le parquet ou rester en justice se présenter. Un citoyen congolais estimé que les propos qu'il a tenus, c'est un propos choquant, dérangeant les autres. Il a exercé son droit de rester en justice. Et le monsieur s'est allé présenter. La justice l'a entendu. Et sous l'ancien régime, qui pouvait oser? Aujourd'hui, le directeur des cabinets du chef de l'État. Deux poids, deux mesures. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, mais il n'y a pas longtemps, l'ancien ministre de Santé, qui est un ancien secrétaire général adjoint d'un parti au pouvoir. On parle d'une justice de complaisance. Ce n'est pas. Il n'y a pas la complaisance. Il n'y a pas la complaisance. Détenu à la prison centrale de Bakala pendant quelques jours, pendant quelques semaines, il est relaxé librement. Non, il n'y a pas une justice de complaisance. La justice est bel et bien en train de faire son travail. Et aujourd'hui, l'IGF est alimenté pour traquer tous les criminels économiques. Tous ces gens-là qui se font des gourous avec l'argent de l'État. À travers l'IGF, aujourd'hui, l'argent de l'État, personne ne peut encore en faire des blagues, bloguer avec. Hein? Sous l'ancien régime, on a entendu un gouverneur qui blaguait avec l'argent de l'État, 100 000 par billet, un joueur marque un billet, donne 100 000 $. Et aujourd'hui, vous voyez encore ces histoires. On parle d'un régime de nouveaux riches. Des nouveaux riches. Quel nouveau riche, par exemple? Si vous parlez de nouveaux riches, il y a des gens qui travaillent avec leur salaire qui leur permet de s'acheter des maisons de villas. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché, ce n'est pas moins encore une infraction. Monsieur Dieudonné Kaninda, je rappelle, vous êtes communicateur de G24. L'Assemblée nationale, avant de passer à un autre sujet, restons à l'Assemblée nationale pour dire que il y a eu prorogation pour la 8e fois consécutive de l'état des sièges dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. Est-ce qu'on peut dire toutes ces prorogations servent à quelque chose? Quand il n'y aura pas la paix au moment où dans on l'espace compte les morts du jour les jours. Quand il n'y aura pas la paix dans l'espace post-conflit, l'Ituri et Nord Kivu, nous avons tant déploré les morts. Nous, ici à Kinshasa, on dansait, on célébrait des différentes fêtes, mais les gens là-bas vivaient dans la misère, des tueries en répétition, les gens calcinés, les maisons détruites. Mais si aujourd'hui l'état de siège, nous voyons sa prorogation à multiples, pourquoi être contre? Pourquoi être contre? Le président Bosso avait dit aux députés de quitter les groupes armés. Mais on attend le résultat. Mais le résultat est là. À la 8e prorogation. Le résultat est là. Il y a des zones de conflit. Il y a des zones où l'armée congolaise ne pouvait même pas y arriver et poser les drapeaux. Est-ce qu'il faudra changer de stratégie? Mais la stratégie a été bel et bien changée. L'état des sièges, c'est une nouvelle stratégie. Lorsque l'état des sièges... L'état des sièges, on a donné... un impact sur on a donné les commandes. On a donné les commandes. Que faudra-t-il faire? On a donné les commandes à tous les niveaux au service de sécurité. Donc l'armée et la police qui ont les commandes de tout. À l'Ituri, il y a un gouverneur militaire. Au Nord Kivu, il y a un gouverneur militaire. Même les administrateurs du territoire dans les postes post-conflit, c'est déjà un atout majeur. C'est déjà quelque chose qu'il faut encourager. C'est déjà une innovation. C'est déjà une bonne stratégie. Aujourd'hui, des tueries où nous voyons, on a toujours vu les gens devant leur clavier de téléphone écrivent de n'importe quoi. On a tué ceci, on a tué autant de gens. Ben, avec l'état des sièges, le taux des tueurs, des tueries est abaissé. Et ça, cela doit encourager. Il faut dire merci Fatih, il faut dire merci l'état des sièges, il faut dire encourager nos vaillants soldats qui sont là matin, midi, soir, chercher la paix, installer la paix à l'est de notre pays, qu'on attend de pleurer. Mais si aujourd'hui, moi, je suis d'avis, même si proroger l'état des sièges à 50 fois, je suis d'accord. On parle d'état des sièges, de prorogation en prorogation. Mais oui,
sans résultat escompté. Mais oui, il y a déjà des avancées. Au moment où il y a des villages. Les chefs de l'État, en décrétant cet état de siège, avaient pour objectif justement de restaurer la paix dans cette partie du pays. Et à Béni, il n'y a pas la paix. Où il y a eu plus d'une décennie, à Béni, que vous parlez, on compte des morts du jour les jours. Où est la paix les morts, oui, par l'état des sièges. Les morts, par blanc bonnet blanc par rapport à la situation de sécurité à Béni. Vous savez, même à Massissi que vous évoquez. Vous savez, le terrorisme, même dans des pays où il y a la technologie plus élevée, où il y a la sécurité qui est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas en douter, la théorie, le terrorisme continue toujours à exister. Le terrorisme, quand que le monde existera, le terrorisme existera toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit les diminuer, on doit les rendre un peu faibles par rapport à avant. Aujourd'hui, mais ce qui n'est pas fait, hein, ce qui n'est pas fait. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est ce qui est en train de se faire. Ce qui n'est pas fait. C'était chaque jour. Oh, on a tué autant de personnes, on a calciné autant de personnes. La même chose. Même nos enfants de l'école primaire, même les enfants de l'école primaire qui se dirigeaient vers leur centre de TENAFEP, aujourd'hui, rappelez-vous, les années antérieures, les élèves n'ont pas passé les épreuves d'examen d'État le même jour. Les élèves de parti Béni à l'Est, même les élections n'ont pas voté le même jour suite à ce qui s'est passé à ces coins de la République. Mais aujourd'hui, il y a eu lancement des épreuves d'examen d'État la session ordinaire dans l'ensemble du territoire national, y compris ces enfants-là, ont bel et bien passé leurs épreuves. Ce sont des avancées. Les mamans ont repris leurs chats, les papas ont repris leur travail quotidien. Et si aujourd'hui, l'état des sièges vous parlez par croyance ou vous avez palpé la réalité de ce que ces parents, ce que ces femmes vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis en contact permanent avec les Congolais qui vivent à Béni, qui vivent à Butembo, qui vivent à Ituri. Nous avons des informations. Le lundi, la ville était paralysée. Les lundis, la ville était paralysée. Et après les lundis, pas d'activité. Donc vous voyez seulement les failles que vous parlez. Pas d'activité. La population a décrété, la société civile, la coordination de Béni avait décrété une journée ville morte justement pour dénoncer le fait que la paix n'est pas toujours établie dans ces coins du pays au-delà de mesures salvatrices prises par le chef de l'État à travers l'état des sièges. Mais ils sont dans la paix, la population de Béni. Cette société civile, je ne sais pas. Il n'y a pas longtemps, on a instrumentalisé les enfants devant la mairie de la ville de Béni, réclamé la descente du chef de l'État, mais le chef de l'État était là, n'a pas vu ses enfants. Le chef de l'État a installé un état-major là-bas pour traquer tous les terroristes, tous les criminels, afin que la population de Béni retrouve la paix et une paix durable. Voilà pourquoi je suis pour la prorogation de l'état des sièges, même plusieurs fois, même à 100 fois. L'essentiel est que la population de Béni, de l'Ituri, puisse retrouver la paix, vivre dans la paix que nous avons ici à Kinshasa. C'est ça notre souhait, c'est ça notre problème. Parce que ceux qui sont là-bas, ce sont les électeurs du chef de l'État. Donc le chef de l'État ne peut pas être un papa où il est dans un salon ou dans sa chambre. Les enfants sont en train d'être tués, sont en train d'être calcinés. Il ne sera pas un papa responsable, un père responsable. En tant que le père de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, il a l'obligation, en tant que commandant suprême aussi des forces armées et de la police nationale congolaise et magistrat suprême, c'est pour lui vraiment une obligation de travailler pour que la population de l'Est de notre pays puisse retrouver la paix et une paix durable et permanente. Parlons-en à présent, Monsieur Dieudonné Kanida. Le monde a célébré le 15 septembre la journée internationale de la démocratie. Si on vous demande de faire un état de lieu de la démocratie en République démocratique du Congo, que diriez-vous? Parce qu'il faut le dire, il faut le signaler à l'opinion qu'au moment où on fêtait cette journée internationale de la démocratie, il y a eu des marches qui ont été annoncées à travers la République démocratique du Congo, marches sanctionnées par des répressions policières,
Vous savez, dans notre pays, après les dérives dictatoriales de 32 ans de régime du président Mobutu et celui de 18 ans de nos prédécesseurs, de l'ancien régime en fait, la démocratie existait que des noms. Que nous sommes un État démocratique, mais dans la pratique, ce n'était pas ce que les textes nous voulaient. La démocratie nous impose beaucoup de choses, entre autres la tolérance. Des urnes et non un pouvoir de la rébellion et non un pouvoir issu des coups d'État. C'est ça la démocratie que nous avons voulu. Ben aujourd'hui, il y a vraiment des signaux très graves, des signaux très importants qu'il faut vraiment dire que non, notre pays était vraiment un pays où la démocratie... Vous avez dénoncé à l'époque le fait qu'il y avait des répressions policière, le fait que la liberté d'expression, la liberté d'opinion était étouffée par les régimes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu alternance au sommet de l'État, Félix Tshisekedi à la tête du pays qui provient d'un parti politique qui prône la démocratie. Je pense que tous ces aspects des choses, vous pouvez nous les déclarer. À ces jours, le monde vous regarde, la population congolaise vous suit à ces nets moments. Vous pouvez dire que tous ces aspects des choses décriés à l'époque de Kabila, aujourd'hui, tout est pacifié, tout s'écoule douce en République démocratique du Congo. Sous l'ancien régime, des propos qu'un grand opinion pour avoir donné son point de vue, il a tenu un propos qu'il est arrêté. S'il faut arrêter, mais on va arrêter tout le monde ici, dans les différents médias. Il y a des gens qui passent, qui touchent même à la vie privée des individus, du chef de l'État, à sa personne, non pas seulement à l'institution, mais à sa personne. Il y a des choses qui se disent ici à l'ancien régime, vous ne pouvez pas. Si vous oserez de dire, vous connaisserez la suite. Le président Franck Dion a été arrêté injustement sans motif. Honorable Jekoko Moulumba a été arrêté sans raison. Hein, ils sont nombreux, les victimes de 18 ans de l'ancien régime. Jean-Claude Mouyambo a été arrêté à Makala pour avoir fait quoi dans ce pays. Le président Jean-Pierre Bemba a été invalidé injustement, sans raison. Hier, on avait un régime où lui-même choisissait ses adversaires. Et la liste est très longue. Il y a eu des arrestations illicites, arbitraires, qui ne respectaient pas le principe même de droit, qui ne respectaient pas la procédure. C'est que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est faux. Donnez-moi l'exemple. Donnez-moi l'exemple. Écoutez, bon, s'il faut réprimé par la police. S'il faut parler de la marche, écoutez, laissez-moi vous parler. Vous savez, la Constitution, ce que nous lisons, nous donne le droit de manifester, de revendiquer nos droits lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque les choses ne vont pas claires. Mais il y a une loi organique. C'était une initiative de loi qui a été initiée par un député, je cite l'honorable Delis Sanga, sur la manifestation publique. Et cette loi, elle est déjà en vigueur parce qu'elle est d'application. Cette loi donne le pouvoir à l'autorité politico-administrative que si
il estime qu'il est dans l'impossibilité de recadrer les manifestants parce qu'on ne connaît pas le nombre de gens qui vont sortir, il peut arrêter. Déjà, on n'avait pas annulé la marche parce que le 15 septembre, c'était la date. On a demandé qu'ils choisissent une autre date. C'était la date marquant la ouverture de la session de septembre à l'Assemblée nationale. On les a dit. Il y a la rentrée parlementaire aujourd'hui pour ne pas empêcher une institution de réunir valablement, parce que c'est une institution qui est légitime en fait. Dans ces cas, il faut délocaliser votre marche, il faut ajourner votre marche à une date intérieure. Déjà, les responsables de la ville de Kinshasa avaient proposé qu'ils puissent organiser leur marche le 17. Mais ils n'ont pas refusé, voilà pourquoi ils ont fait un fiasco. Ils ont calé une autre date, hein, le 29. Donc ils voulaient nous faire croire que la marche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, c'est-à-dire... Hein, il y a eu répression. Il n'y a pas eu répression. Ils étaient à 4 ou 5 personnes à compter les gens. C'est ce que vous appelez la répression. La police était mobilisée plus que les manifestants. Et c'est ce que vous appelez la répression. Il s'est dit être résistant, sans résistance. C'est la science sans conscience, n'est que rime de l'âme. Vous connaissez la suite. Comment vous pouvez prétendre être des résistants sans pour autant montrer déjà de quoi vous êtes capable de résister au moins pendant une heure? Il n'y avait pas une mobilisation. Ils ont échoué à la mobilisation. Voilà pourquoi ils s'est lancé dans les insultes. Voilà pourquoi ils s'est lancé dans des manœuvres dilatoires. Déjà, leur endroit où ils préfèrent très souvent d'organiser leur marche, à la Tchangou, laisse-moi vous dire, même si nous y allons au moment où je vous parle, vous trouverez le monde là-bas. C'est un endroit qui regorge au moins la moitié de la population de la ville de Kinshasa. La liberté d'expression est garantie. La liberté d'expression est garantie. Si tel est le cas, le monsieur qui a parlé que j'ai été doigté partout devait être arrêté. Parce qu'il a manqué du respect à une institution de la République. Il a porté atteinte à une institution de la République. C'est une infraction à la loi congolaise. Il devrait être arrêté, mais il n'est pas arrêté, il circule librement, il danse comme il veut, il est chez lui à la maison, il est rentré. Et ce sont les mêmes policiers. Ce sont de preuves de la démocratie, de l'état de droit. Mais c'est ce que je vous ai en train de dire, la preuve de la démocratie. Insulter nos policiers. Nous dormons matin, midi, soir, ce sont ces hommes à l'uniforme qui nous sécurisent. Si aujourd'hui nous avons la paix, si nous décréons l'état de siège, ce sont des hommes à l'uniforme, il faut quand même avoir du respect. Et ce sont les mêmes personnes. Hier, quand vous serez à la magistrature suprême, ce sont les personnes qui seront réservées pour vous donner les honneurs, ce sont les personnes qui seront là, passer les troupes à Révi, et ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui des Bolloré, excusez-moi les termes, je ne suis pas là pour répéter les injures qu'on a entendues, à un grand leader politique qui aspire à la magistrature suprême, c'est déplorable. Donc, M. Dieudonné Kaninda, si on vous demande de faire ces parallélismes de la démocratie, de l'état des droits, les 18 ans passés de notre régime, et on s'achemine déjà vers la 3e année de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'il y a des avancées significatives, dans l'essence? Vous pouvez dire qu'il y a des avancées, il y a certains rapports, notamment de BCNDH, on évoque, on recense de plusieurs cas aussi de violation des droits de l'homme enregistrés pendant ces années ce qui est de la tête du pays. Il y a vraiment des avancées très significatives, des signaux graves d'un changement, d'un nouveau régime. Parce que hier, quand il s'agissait de marcher, Kinshasa était militarisé, des armes lourdes, des chars de combat, dans chaque coin de la République, dans chaque coin de la ville. Il n'y avait pas moyen que la population puisse s'évacuer dans leurs occupations habituelles. Il y a eu des résidences surveillées. Moi, je me rappelle à une marche qu'on a organisée, le président, le fait Tshisekedi de Moulumba, il n'a même pas pu sortir de chez lui à la maison. Mais grâce à la résistance, parce que quand le peuple descend dans la rue, on ne peut pas être contre le peuple. Donc il y a vraiment des avancées très significatives par rapport à l'ancien régime et aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous voyez un monsieur qui quitte chez lui à Gombe pour aller se rendre à Massina, quartier 3, pour la marche. Mais il est libre, mais il circule et puis il est rentré. Mais lors de l'ancien régime, personne ne pouvait enregistrer des enlèvements, des arrestations arbitraires, des tueries, des blessés. Mais aujourd'hui, il y a une marche, il y a eu combien de blessés, il y a eu combien de morts. C'est la preuve de la démocratie que nous avons milité. Rappelez-vous, l'actuel chef de l'État est issu d'un combat de la démocratie. Il doit favoriser la démocratie. La démocratie
doit toujours prôner, et la liberté d'expression sera d'application et garantie à tout celui, à quiconque qui veut émettre son point de vue, parce que la Constitution nous garantit et nous donne ce privilège. Voilà pourquoi j'interpelle la population congolaise d'être très vigilant, d'être très vigilant, je répète encore, parce que l'ère est maintenant grave, l'ère est dans la reconstruction de notre pays, la refondation de l'État, de la restauration de l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire. L'ère n'est pas au discours politicien de ceux qui courent derrière les dialogues, parce que la finition de ce qu'ils sont en train de faire pour chercher qu'on retrouve autour d'une même table pour le partage des pouvoirs, il n'aura pas ce temps-là. Pendant que les autres sont en train de se préparer pour les élections, et ils préparent pour la dépolitisation de la CENI. Or, la CENI, elle est déjà l'émanation de la politique. La loi sur la CENI était déjà promulguée, publiée par le journal officiel, et ils sont dans la rue. Nous sommes en train de se préparer. Quand l'Union sacrée aura la majorité écrasante dans toutes les institutions, que personne ne crie, oh, la tricherie, oh. Donc, il y a des gens qui sont préparés pour la contestation. Ils vont contester la loi électorale, je vous annonce déjà. La loi électorale qui sera bientôt débattue à l'Assemblée nationale, ils vont contester. Quand le président de la République aura un deuxième mandat, ils vont contester. Quand nous aurons encore une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, ils finiront toujours par contester. Mesdames et messieurs, j'appelle la population congolaise à être vigilant et tel est le mot de la fin. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Monsieur Dieudonné Kaninda, qui est l'un des communicateurs du parti du mouvement G24. Je vous dis merci pour le temps disposé. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée de main de maître par Bruno Ndinga. Christian Bonjour était du côté de la régie, Moronjambe derrière les caméras. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Zoom. Ça sera avec notre invité pour parler de la République démocratique du Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Le programme continue sur votre chaîne Canal Congo en télévision.